Le 7 octobre, le kibboutz Nir Oz est celui qui a été le plus durement touché par l'attaque terroriste du Hamas. 117 personnes, soit le quart de la population du kibboutz, ont été assassinées ou emmenées comme otages à Gaza. Aujourd'hui, nous sommes avec les combattants de la 5e compagnie. Nous rentrons pour la première fois dans la zone d'où sont sortis tous les barbares du mouvement terroriste palestinien, ce Shabbat noir. Les mêmes qui, peu de temps après, ont massacré, violé et pillé les membres des localités de Nirim et de Nir Oz. C'est depuis l'hôtel de ville de Herbat Raja que sont partis les terroristes du Hamas, les hommes des forces Nourba, ce matin du 7 octobre. Ce bâtiment est bien entendu complètement détruit aujourd'hui. Les drapeaux d'Israël et du kibboutz Nir Oz y flottent symboliquement. On peut voir Nir Oz de là où on se trouve, avec son usine Nirlat, dont une grande partie a brûlé. À côté, on voit Nirim, et c'est vraiment de là où nous nous trouvons que les terroristes des forces Nourba sont sortis lors de l'attaque du 7 octobre à 6h30 du matin, très précisément. La limite du quartier de Irba Ajda est à moins d'1 kilomètre. Certains des assaillants sont partis à pied et sont très vite arrivés dans les kibbutzim situés sur la frontière. Nous sommes ici au centre de ce qui était une base opérationnelle très importante du terrorisme gazaoui. Dès notre arrivée sur les lieux, nous avons mené plusieurs actions pour détruire toutes les infrastructures. À ma gauche, vous pouvez voir qu'après un gros travail de génie militaire et de blindés, la zone est détruite. Ce sont les unités des fantassins qui ont découvert les lieux. Comme vous pouvez l'entendre derrière moi, les combats acharnés contre les terroristes continuent tout autour de nous. Nos soldats les cherchent et les éliminent dès qu'ils les repèrent. On peut entendre un peu plus loin nos hommes qui continuent à se battre afin de remplir les missions qui leur ont été attribuées. Tsahal est ici au meilleur de ses possibilités et use de toutes ses capacités pour arriver à ses fins dans cette zone. Nous détruisons énormément d'infrastructures, découvrons de très nombreuses entrées de tunnels ainsi que de très nombreux engins explosifs de tout type. Nous ne rencontrons pas beaucoup de terroristes, mais nous arrivons à toucher les lieux où ils sont retranchés. Comment c'est d'être combattante ici? C'est sûr qu'au début, il y avait des craintes, puisque ce n'est pas une situation normale, naturelle. Mais on rentre très vite dans l'action et la mission que nous sommes venus remplir. Mes compagnons d'armes font aussi tout ce qu'il faut pour que je sois à l'aise. Ces derniers jours, de nombreuses critiques se font entendre quant au possible retour progressif des habitants de la région du pourtour de Gaza. Rappelons que l'une des cibles essentielles de cette guerre et de nos soldats est de rendre aux habitants du pourtour de Gaza un sentiment de pleine sécurité, sans concession. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, dans la zone frontalière, nous tuons tous les terroristes qui s'y trouvent, ainsi que leur matériel tactique et opérationnel. Nous ouvrons aussi actuellement une zone tampon entre Gaza et notre barrière de sécurité afin d'optimiser les conditions des gens qui reviendront dans la région. Israël est en guerre depuis presque 90 jours déjà, alors que beaucoup de nos soldats ne sont pas encore sortis de la zone des combats et n'ont donc pas pu prendre un peu de repos depuis plus de 2 mois. Leur famille leur manque. J'ai tout de suite été appelé malgré mes 52 printemps et grand-père de 4 petits-enfants. La maison vous manque? Évidemment. Regardez, j'ai une surprise pour vous. מאמי שלי, אני מתגעגעת אליך נורא. אני גאה בך מאוד מאוד, ואנחנו מחכים לך כולם בבית, עד שתבוא הביתה. שלם ובריא. אמן, אמן שנתראה בקרוב. אוהבת אותך. C'est Dana. C'est une femme merveilleuse. Qu'est-ce que ça vous fait de la voir? Ça me secoue un peu, ça m'émeut, mais je vais la retrouver bientôt. Dès que tout ça sera terminé, je la retrouverai.